Élodie Calac, Météo France, 18h10. Nous vivons désormais à crédit. En moins de 8 mois, l'humanité a déjà consommé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut produire en un an. C'est l'ONG Global Footprint Network qui réalise ce calcul depuis une vingtaine d'années. Et ce fameux jour du dépassement, donc aujourd'hui, il avance chaque année un peu plus. En 75, il est tombé en novembre, en 2005, début septembre, et donc en 2015, le 13 août. Quelle leçon tirer alors de ce calcul? Vous allez pouvoir nous l'expliquer, Gansinu, bonsoir. Vous êtes directrice du programme de avant j'avais pris une photo, des photos. de protection de l'environnement. Nous vivons donc au-dessus de nos moyens, c'est ça que ça veut dire. À partir de maintenant, on pioche dans nos réserves. Tout à fait, vous l'avez bien dit. À partir d'aujourd'hui, nous créons de la dette écologique. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, notre consommation de ressources naturelles dépasse ce que la planète peut nous fournir en un an. Et nos émissions de CO2 aussi dépassent ce que la planète peut nous fournir en un an. Donc, effectivement, on vient avec le coup, puis sur notre capital de ressources naturelles. On coupe les arbres, on coupe et on pêche plus de poissons qu'on en est. Il y a carrément les policiers là-bas. C'est très concret tout ça, vous nous avez dit. Des gens derrière toi, tu peux me donner s'il te plaît. Vous avez parlé aussi de dette écologique. Quand on parle de dette, en général, ça veut dire qu'on va la payer à un moment. Exactement. C'est comme un ménage qui dépenserait systématiquement plus que ce qu'il gagne. On ne peut pas vivre longtemps au-dessus de moyens sans conséquences. Aujourd'hui, les conséquences, on les sent déjà. Sous la forme de perte de biodiversité, d'effondrement des stocks de poissons, de sécheresse, également, c'est l'actualité, puisque cet été, beaucoup d'endroits en France sont touchés par des restrictions d'eau. Et donc, nous avons déjà évoqué cette dette écologique, mais elle menace surtout les générations futures. Si la tendance actuelle continue, le réchauffement climatique